Bonjour à toutes et à tous, c'est Cécile du blog L'éducation fait le bonheur. J'espère que vous allez bien. Nous voici dans un troisième tutoriel qui va permettre à votre enfant de s'exercer à l'écriture tout en douceur, de muscler sa main et de préciser son geste. Cet outil de la pédagogie Montessori est très connu et plutôt facile à mettre en place à la maison. Cependant, il y a quelques règles à respecter et c'est ce que je vais partager avec vous dans ce tutoriel. Pour réaliser l'activité, premièrement, il faut choisir un plateau avec des bords suffisamment hauts pour qu'on puisse mettre dedans les petites graines qui vont permettre l'activité. Si le fond du plateau est coloré, il faut ajouter un carton de couleur claire de préférence pour que le visuel ressorte bien. Moi, j'ai tout simplement découpé un carton d'emballage à la taille du plateau et je l'ai coincé au fond, il n'est même pas collé. Concernant les graines, il est souvent conseillé du sable ou du sel. Et pour avoir essayé ça en école ou même à la maison plusieurs fois, je trouve que c'est une erreur. Car le sable, il a beaucoup de fines qui restent collées au doigt non seulement et qui restent collées au doigt et quand ça se renverse, c'est beaucoup plus difficile à nettoyer. Donc après de multiples essais, je suis vraiment restée sur les graines de sésame. Alors ça peut paraître un peu coûteux mais c'est une fois et après ça dure très très longtemps. Pourquoi les graines de sésame? Parce qu'elles ont toutes le même diamètre, qu'il n'y a pas de fines justement. Et que même si, vous voyez, j'ai sur ma main, je vais tomber, il en reste pratiquement pas. Alors vous faites la même chose avec du sel ou avec du sable et ça va être vraiment compliqué. Une autre règle importante, c'est de permettre à l'enfant d'avoir toujours un moyen de nettoyer à côté, donc pelle et balayette à proximité. Donc évidemment, il n'est pas sur le bureau, hein, elle est à côté de l'étagère. Et alors, pour la présentation de l'activité en elle-même. Alors souvent, au début, quand vous allez présenter à l'enfant, hop, vous allez lui montrer l'activité. Voilà, je t'ai préparé un plateau afin que tu puisses t'entraîner à dessiner et à écrire. Donc dans un premier temps, on va laisser l'enfant complètement libre des dessins qu'il va faire. Il va pouvoir zigzaguer, se rendre compte, expérimenter, d'accord? Et puis s'entraîner aussi à effacer ce qu'il vient de faire. C'est un côté un peu magique. Dans un deuxième temps, on peut lui proposer des formes telles que des spirales. Donc soit qu'on a dessiné à côté, soit on lui montre et il reproduit. Hein, les spirales, c'est un excellent moyen, d'accord? Et puis, la finalité, c'est de lui permettre de reproduire chiffres et lettres avec une écriture de plus en plus précise. Pour cela, mais ce n'est pas une obligation non plus, vous pouvez vous munir de chiffres rugueux et de lettres rugueuses que vous mettez à disposition de l'enfant sur une étagère et il va venir choisir. Donc, on va présenter à l'enfant la lettre ou le chiffre rugueux. Donc, normalement, on tient avec une main et avec index et majeur, on suit le tracé de la lettre. On l'invite à refaire et quand il se sent prêt, avec seulement l'index cette fois, il va reproduire dans le sable la lettre. Il est possible que l'enfant, une fois qu'il ressente le plaisir de ce contact, il passe vraiment de longues minutes de concentration, voire heures, d'accord? Il va faire le zéro. Et ce qui est important, surtout comme toute activité Montessori, c'est que l'activité soit